Dans cette vidéo, vous allez apprendre à vous insérer dans une circulation rapide comme l'autoroute. Quand on débute, ce n'est pas une chose facile parce qu'il faut accélérer très fort et ça, vous n'y êtes pas habitué et bien sûr, ça peut faire un peu peur. Alors oui, on y roule plus vite qu'en ville ou hors agglomération, mais tout le monde roule dans le même sens et à la même allure. Donc il n'y a que l'insertion qu'il faut bien travailler. Après, une fois que vous êtes sur l'autoroute, il n'y a plus grand-chose de compliqué. Pour vous insérer dans une circulation rapide, telle qu'un périphérique ou une autoroute, il y a deux choses à respecter. La première, c'est de céder le passage aux conducteurs qui circulent sur la voie rapide, ce qui signifie que vous ne devez pas les faire ralentir ou les forcer à changer de voie. Donc vous devez choisir le bon moment et le bon endroit pour vous insérer. Mais où regarder pour vous insérer? Dès le début de la voie d'insertion, cherchez dans votre rétro-gauche les conducteurs qui arrivent au loin pour savoir à quel endroit vous pouvez vous insérer. Pendant l'accélération, contrôlez votre angle mort pour être sûr qu'il n'y ait pas un véhicule que vous n'auriez pas vu dans la voie dans laquelle vous allez vous placer, ou bien un véhicule placé dans la deuxième voie qui voudrait se replacer sur la droite. La deuxième chose à bien faire pour s'insérer correctement concerne votre allure. Vous devez tenir compte de deux choses, la limitation de vitesse et l'allure des autres conducteurs. En fonction des lieux, la limitation de vitesse peut varier. Très souvent, elle sera de 90 km/h, 110 ou 130. Mais c'est surtout à la même allure que les autres que vous devez vous insérer, afin de ne pas les gêner. Pour ça, vous allez pouvoir utiliser la voie d'insertion, qui fait généralement quelques centaines de mètres et qui va vous permettre de vous élancer rapidement aux limitations de vitesse. Il ne faut pas traîner pour accélérer. L'accès à la voie d'insertion se fait très souvent à la suite d'un virage, alors que votre allure est relativement lente. Ici, par exemple, je suis à peine à 30 km/h, alors que je vais devoir passer à 90 km/h dans quelques secondes pour m'insérer sur cette autoroute. L'accélération va devoir être très importante par rapport aux accélérations qu'on a en ville. Pour ça, il faut utiliser le plus possible la puissance du moteur. Lors de nos premiers cours, nous avons appris que la puissance du moteur se trouve à haut régime, c'est-à-dire lorsque le moteur tourne vite. Il ne faut pas que vous hésitiez à faire monter le régime du moteur assez haut avant de passer les vitesses supérieures, pour vraiment avoir le plus possible de puissance. Alors que la quatrième vitesse peut être passée à peine 50 ou 60 km/h en usage normal, pour vous insérer sur les voies rapides, n'hésitez pas à garder la troisième vitesse jusqu'à au moins 80 km/h, voire plus, avant de passer la quatrième vitesse. Voilà maintenant quelques exemples d'insertion. Ici, il y a une voiture qui arrive. Si j'accélère très fort, je devrais pouvoir m'engager sans la gêner. Elle préfère changer de voie au cas où. Et finalement, elle se rabat derrière moi en voyant que je ne la ralentis pas. Là, une voiture arrive très loin, je devrais pouvoir facilement accélérer et m'engager avant elle. Je fais attention aux gens dans la voie de gauche et à ne pas trop me coller aux gens devant moi. Ici, je suis quasiment à la même vitesse que tout le monde, donc je devrais pouvoir m'engager très facilement entre ces véhicules. La voiture arrive assez vite, mais si j'accélère fort, je devrais pouvoir m'engager avant elle. Elle s'est déportée dans la voie de gauche par sécurité et elle se rabat d'ailleurs sur la voie de droite, en voyant que je ne la gêne pas. Ici, il n'y a personne, je devrais pouvoir m'engager facilement. Et au final, il y avait une voiture dans la voie de gauche que je ne voyais pas dans le rétroviseur, puisqu'elle était cachée dans l'angle mort. Ici, il y a une voiture qui arrive au loin, ça devrait être facile de s'engager. Je reste vigilant aux conducteurs qui sont placés dans la voie de gauche. On change de vue. On voit une voiture arriver dans le rétroviseur. Je vérifie quand même mon angle mort, qu'il n'y ait personne, avant de m'engager. Il y a des voitures qui arrivent dans le rétro, celle-ci me dépasse. Je vérifie quand même celles qui sont placées dans la deuxième voie, être sûr qu'ils ne se rabattent pas dans la voie de droite au moment où je vais m'engager. Dans mon rétro, il n'y a pas de voiture, je devrais pouvoir m'engager et on voit une voiture finalement qui était dans la deuxième voie.
En changeant de vue, on peut voir finalement cette voiture qui était placée au départ dans la voie de droite et qui s'est déportée dans la voie de gauche en me voyant arriver. Donc elle était cachée dans mon angle mort au moment où j'ai voulu contrôler mon rétro. Maintenant que vous savez vous insérer, quelques petits conseils pour quitter la voie rapide. Plusieurs centaines de mètres avant votre sortie, contrôlez derrière vous et mettez votre clignotant pour prévenir tout le monde. Faites-le assez tôt, pas quelques mètres avant de sortir. Si possible, attendez d'avoir pris la voie de décélération pour ralentir, afin de ne pas gêner la circulation sur la voie rapide. Si vous voyez par contre que la voie va être très courte à cause d'un virage, dans ce cas, bien sûr, ralentissez ou même freinez avant de sortir. Si possible, respectez les limitations de vitesse qui se trouvent dans la voie de décélération. Malheureusement, parfois, les limitations chutent brutalement sur la voie de décélération et en termes de sécurité, il est trop dangereux de piler pour les respecter. Dans ce cas-là, freinez et essayez de respecter au mieux les limitations de vitesse, notamment à l'examen pour montrer à l'inspecteur que vous avez vu la limitation et que vous cherchez à la respecter. N'oubliez pas de vous rétrograder vos vitesses au fur et à mesure. Comme vous freinez relativement fort, votre allure chute rapidement. Il faut donc enchaîner rapidement les rétrogradages, sans faire n'importe quoi bien sûr. Et pendant ce temps, contrôlez régulièrement derrière vous pour assurer votre sécurité et celle des autres. Avant de terminer cette vidéo, vous aurez sûrement à dépasser des poids lourds. C'est souvent une source de stress pour les élèves. Mais en qui peut-on avoir le plus confiance? Le conducteur d'un poids lourd ou un automobiliste? N'oubliez pas que le conducteur d'un poids lourd ne peut pas se permettre de faire ce que pourrait faire un automobiliste. Son camion accélère et freine moins bien et à cause de son poids, les virages sont plus délicats à prendre. Il est beaucoup plus sage qu'un automobiliste qui, lui, se permettra plus de choses. Donc s'il faut faire confiance à l'un des deux, c'est plus au conducteur du poids lourd que de l'automobiliste. Autre point à connaître, les poids lourds sont bridés en vitesse. Ils ne peuvent pas dépasser 90 km/h. C'est un système électronique qui bloque leur vitesse maximale. Donc lorsque vous voulez dépasser un poids lourd, vous savez qu'il n'ira pas plus vite que 90 km/h.